Bienvenue dans ce tuto, nous allons apprendre à faire du voice track grâce à Zeta2Go. Nous nous loguons donc dans l'univers Zeta2Go. Nous allons disposer les panels tels qu'on a envie de travailler, son espace de travail. Layout, c'est ce qui nous permet justement de choisir si on veut 2 panels comme c'est le cas à l'heure actuelle, plus de panels, 3, 4. Et ensuite, on va déterminer ce qu'on veut mettre dans ces panels. Et là, on fait Edit Layout. En bas, nous avions le log. On va garder le log. On pourrait mettre plein d'autres choses. Et en haut, on va décider de mettre le module IVT. C'est lui qui va nous permettre d'enregistrer des choses justement dans le log. On s'assure bien d'être sur la même station. Là, on est sur RCS Hit. Et également, c'est le cas pour la station, pour le module IVT, donc qui nous permet d'enregistrer. On se positionne à une heure où il y a des voice tracks. Nous allons aller à l'heure de 14h et automatiquement, ça va se positionner sur l'emplacement vide de voice track qui va être programmé par le programmateur de la radio. On le voit ici. À ne pas confondre avec cette fiche qui est un commentaire. Ne pas désannoncer ce titre en l'occurrence. On va lancer l'enregistrement dans quelques instants. Là, ça peut paraître assez obscur. Il n'y a pas de graphique, il n'y a rien. Nous allons, grâce à ce bouton, passer en Expand View pour voir les graphiques, ce qui est beaucoup plus convivial. Le voice track, comment ça fonctionne? Eh bien, grâce à un seul bouton ou la touche espace, nous allons lancer l'enregistrement, nous allons faire Next et nous allons clôturer le voice track. Le premier clic sur ce bouton Record Voice Track, ça va être de déclencher l'écoute de l'élément précédent et en même temps de lancer déjà l'enregistrement possible du Voice Track. Le deuxième, ça va être pour faire Next et pour envoyer l'élément d'après. Et le troisième, ça sera pour clôturer le Voice Track. Là, mon micro est fermé, c'est pour ça que ça ne module pas. Si j'ouvre mon micro, vous le voyez, ça module. On lance donc, je referme le micro, je lance le premier clic. On entend donc Matt Pokora. Je vais ouvrir mon micro. RCS Hit, la radio. J'ai fait un deuxième clic pour lancer l'élément d'après qui là dans notre cas de figure est le bed parce que le bed est directement dans le log antenne. Ça nous simplifie énormément les choses et on va aller jusqu'à la fin de justement cet élément. On va vous parler de plein de choses. Vous pouvez, pendant qu'on est en train d'enregistrer, défiler le log, voir qu'est-ce qu'il y a après. Il y aura du Dua Lipa, il y aura Black M, il y aura Lizzo. Bref, plein de choses sur RCS Hit. Et on va s'arrêter de parler, à la fin du bed. J'ai à nouveau coupé mon micro. Le troisième clic pour clôturer le voice track. Et une fois qu'il est clôturé, nous avons le graphique, nous voyons ce qui se passe. Je peux réécouter mon voice track comme ceci et voir ce que ça va donner. RCS Hit, la radio. J'ai fait un deuxième clic pour lancer. Voilà, on va arrêter l'écoute à nouveau. On est content de notre travail, on n'est pas content de notre travail. On veut déplacer légèrement, on veut plus parler sur le outro. On veut déplacer le bed parce que ce n'est pas exactement comme on le veut. On peut le faire, il n'y a aucun souci. À cette étape-là, le voice track n'est pas encore envoyé à la radio. Il va être envoyé à la radio au moment où on fait la disquette. Ça le signale d'ailleurs uploading. Et là, on est en train d'envoyer, ça nous dit qu'il est bien arrivé. Ça a rafraîchi le log où on voit effectivement l'heure où on a fait notre voice track. Et donc là, c'est tout. Tout est fini puisque le voice track a été envoyé, il a bien été envoyé puisque le message vert est apparu. Pour passer au voice track suivant, très simple, soit on peut défiler dans le log, soit le plus simple, c'est d'appuyer sur cette flèche à droite où on va se positionner automatiquement sur le voice track suivant, sur la prochaine position de voice track. Et nous nous retrouvons donc sur la prochaine position de voice track. Et là, on peut continuer, on enregistre, etc., etc. Voilà donc pour le voice track. Le premier bouton, c'est pour lancer l'écoute des 10 dernières secondes de l'élément précédent et de parler au moment où on veut commencer à parler. Le deuxième clic, c'est pour lancer l'élément suivant. Là, en l'occurrence, c'était notre bed. Et le troisième clic, c'est la clôture du voice track. On n'oublie pas de faire la disquette. Si on avait voulu ne pas sauvegarder, on utilise le bouton Reload, ce qui fait que ça va recharger la prog, mais comme on n'avait pas enregistré le voice track, il n'y avait pas de souci, ça aurait rechargé la prog telle que celle était avant, donc avec une position vide de voice track. Si par exemple on veut repasser sur le voice track qu'on a enregistré il y a quelques instants, donc là je me repositionne, j'ai fait clic
flèche de derrière pour retourner sur la position de voice track, la toute première position de voice track. Là, effectivement, on voit qu'il y a notre voice track de tout à l'heure. Si je veux le réenregistrer, eh bien, je clique sur enregistrer, je passe en mode enregistrement et là, nous allons donc réenregistrer le voice track sans aucun souci. Parce que peut-être que l'actualité a changé, il s'est passé diverses choses. Et donc voilà, vous allez pouvoir réenregistrer. Là, j'arrête l'enregistrement puisque ce n'était pas très intéressant. Voilà donc pour le voice track. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans les commentaires.